Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo un petit peu particulière parce que c'est pas, on va dire, c'est pas une vidéo de contenu, c'est une vidéo de making of. Alors récemment je discutais avec un ami qui fait du streaming de jeux de société et de jeux vidéo. Alors je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Voilà. Hop. Bon alors je m'y connais pas des masses en Twitch donc voilà, je mettrai le lien, vous regarderez. Et quelquefois je participe à ces vidéos. Donc bref, je mentionnais comment je faisais mes vidéos. Et je me suis dit, faudrait que je fasse enfin cette vidéo de making of que je compte faire depuis longtemps. Alors évidemment, je ressors mes logiciels. Disons que le problème, c'est que pour filmer un making of, c'est un petit peu comme se filmer en train de filmer. Donc je comptais utiliser d'autres logiciels pour enregistrer mon écran et ma webcam en plus de l'enregistrement que je fais dans OBS, et bien évidemment le logiciel d'enregistrement de l'écran, Simple Screen Recorder, marchait pas, et le logiciel d'enregistrement de la webcam, Cheese, ne marchait pas. Donc je vais devoir un peu bricoler. Alors concrètement, voilà. Bon, c'est pas écrit en très gros, mais voilà, en gros vous avez les étapes. Pour faire une vidéo, je fais la préparation, puis l'enregistrement, puis l'édition audio, puis le montage, et je vais essayer de vous montrer tout ça. Donc d'abord, la préparation, il me faut généralement la page Firefox avec tous les onglets que je vais vous présenter, et puis l'écran image, un écran avec une image, l'écran qui sert à dire la vidéo n'est pas terminée, je reviens bientôt, je vous la montrerai tout à l'heure. La page, alors évidemment faut pas que je me plante, la page Firefox, et c'est là, vous voyez les onglets en haut, donc avant l'enregistrement, il faut que je prépare, que je mette les onglets dans le bon ordre. Si possible que j'essaie de penser à charger les onglets avant de commencer la vidéo, ok. L'écran image est dit que je le montrerai après l'enregistrement. Donc là vous avez Audacity. Voilà, tout simplement Audacity, logiciel gratuit. J'enregistre une piste comme je suis seul, j'enregistre en mono, voilà, mono 44100 Hz. Alors je me souviens plus pourquoi j'avais choisi ça, mais vraisemblablement j'avais lu quelque part que c'était la meilleure fréquence d'enregistrement pour YouTube. OBS, OBS, le logiciel dans lequel je suis présentement, et évidemment j'aurais dû renommer mes images. Bon voilà, ça fait voilà mon écran OBS. Voilà mon écran OBS, vous voyez, ça c'est la fenêtre. Là justement c'est la fenêtre image, tenez. Voilà, c'est l'écran que j'utilise, il va se faire pourquoi. Voilà. Alors concrètement, d'habitude je le mets en plein écran. Ah d'accord, c'est pour ça. Voilà. Ah, et voilà, donc quand j'enregistre, je veux faire une pause toilette, et j'active cet écran, voilà, ça masque tout, ça masque la webcam, et quand je reviens à mon enregistrement, je désactive l'écran, et il y a le reste qui apparaît derrière. Donc voilà, enregistrement webcam, enregistrement des différentes fenêtres dont j'ai besoin, à savoir que celle-là, présentement c'est OBS, là c'est Audacity, là c'est donc mes notes, et là c'est Firefox. Et quand j'enregistre des parties d'Arkham, généralement il y a la fenêtre Firefox, il y a des fois il y a la fenêtre avec le PDF du guide de campagne, et la fenêtre avec les stats. Voilà. Bon, différentes options. Ok. Ah oui, quand même.
Si j'oublie pas, je mettrai des liens. Donc lien vers Audacity, un logiciel gratuit, OBS. OBS également logiciel gratuit, et tant que j'y pense, je voulais retrouver les références de mon matériel audio. J'ai pas tout retrouvé. Enfin, je suis allé sur le site sur lequel j'avais acheté, mais j'ai pas retrouvé comment on appelle ça, une commande, enfin le récapitulatif de ma commande de l'époque avec tous les produits. Par contre, le micro, voilà, le micro c'est ça, Bird UM1. Donc le micro est là, je crois qu'il y a ce qu'on appelle une araignée, c'est pour éviter pour stabiliser le micro. Et ça, c'est un filtre anti-pop de ce genre-là un petit peu. Et puis il y a un trépied, et c'est tout pour quand j'enregistre devant mon ordi. Voilà. Et pour référence, le micro, je l'ai acheté, donc j'ai vu la commande, c'était en décembre 2018. Donc depuis décembre 2018, j'utilise le même micro, j'utilise le même filtre, il commence à être un peu abîmé. Voilà, donc là, c'était pour la partie enregistrement. Alors l'édition audio, voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Donc l'édition audio, j'utilise Audacity. Et je suis ces, en théorie, 4 procédures là toutes simples. Alors l'ordre des procédures audio, ça m'avait été donné par une créatrice de contenu, oui, qui à l'époque, si je dis pas de bêtises, travaillait dans une radio qui faisait des podcasts jeux de société. Voilà. Donc les étapes, c'est nettoyer le bruit de fond, normaliser, égaliser, faire la compression, et si ça marche pas bien, on refait l'égalisation, on refait la compression. Ça, je le fais jamais. Alors, va falloir que j'arrive à ouvrir une nouvelle fenêtre. Bon, j'espère que l'ordi va supporter le boulot. Donc l'édition audio, là j'ai mon fichier. Ouais, vous voyez le titre, donc Carcosa, Desietomi V2, scénario 1. Ça c'est mon enregistrement. Et donc, première chose, hop, je vais au début du fichier. Et au début, généralement, je laisse entre 15 et 30 secondes où je dis rien. Donc c'est à peu près ça. Ça, c'est entre guillemets du silence. Bon, en pratique, il y a toujours des petits bruits parasites. Donc, effet, réduction de bruit, je prends le profil du bruit, ok. CTRL A, je sélectionne tout, CTRL... Non, c'est pas ça que je voulais faire. CTRL F, j'affiche tout dans l'écran. Et CTRL R, j'applique la réduction de bruit. Ah oui, vous voyez pas les fenêtres pop-up. Donc là, il y en a pour à peu près 45 secondes. On a un fichier qui fait, je sais pas, 2h28. Voilà, 2h28. Voilà, la réduction de bruit est terminée. Donc étape suivante, c'est la normalisation. Alors là, ça va pas être très visible parce que... Enfin bon, je vais vous expliquer. Normaliser, ça vous permet enfin comment dire. Là, vous avez une amplitude max qui est à, je sais pas, 0,2. Et l'idée, c'est que le max, on veut que ça soit à 1 à 100%. Voilà, mais le problème c'est quand lors de l'enregistrement, il y a, je sais pas, par exemple un choc dans le filtre du micro, ou un bruit comme ça, ça fait à un instant un truc très intense, et donc ça fait que la normalisation est moins efficace. Voilà, là vous voyez que l'amplitude max n'a pas augmenté. Bon, c'est comme ça, je suis pas un professionnel. Ensuite, normalement, il y a l'égalisation, et ça c'est une étape que je faisais avant. Schématiquement, l'égalisation, ça permet de renforcer certaines fréquences ou d'autres. Par exemple, on dit, les sons basse fréquence sont pas assez présents, je veux les booster. Ou je veux diminuer les sons haute fréquence. Donc je le faisais. Et puis un jour, il y a eu une mise à jour d'Audacity, et maintenant, alors il n'y a plus l'option...
que je la retrouve. Voilà, justement, il n'y a plus l'option égalisation, mais maintenant il y a égalisateur graphique. J'ai ce truc-là. Ah oui, vous le voyez pas, mince. Bon, bref, j'ai un truc avec quel réglage vous voulez à 20 et mince. Alors, attendez un instant. J'ai des problèmes de mémoire sur l'ordi. Oui, le problème, c'est qu'Audacity est très gourmand. Bon, bref, donc je disais, l'égalisateur graphique, maintenant, au lieu d'avoir ce à quoi j'étais habitué avec juste marqué, c'est à telle fréquence que je veux modifier, enfin, de mémoire, j'ai ce truc-là, je maîtrise pas, donc je ne fais plus l'égalisation. Ce qui veut dire qu'ensuite, donc j'ai fait le nettoyage de bruit de fond, j'ai fait la normalisation, et maintenant je fais la compression, et la compression de ce que j'en comprends avec ma compréhension très basique de l'édition audio, bah ça dit en dessous d'un certain seuil, en dessous d'un certain niveau sonore, tu le fais un peu disparaître. Donc l'idée c'est ce qui prédomine, on le fait ressortir, et enfin pas le bruit de fond mais les sons schématiquement, voilà, vous avez des sons qui dominent sur les autres, le compresseur ça dit ce qui domine, ça domine encore plus, et le reste on le masque un petit peu. Parce que s'il y a un son qui domine, c'est a priori que c'est ce qu'on veut entendre. Donc voilà. Et, alors attendez, il y a un truc que je comprends pas, donc effet compresseur. Tiens, pourquoi il meurt? C'est bizarre. Bon, je sais pas pourquoi. Il y a un bug. En tout cas, normalement ensuite on fait la compression. J'espère que c'est uniquement parce que j'ai deux fenêtres Audacity ouvertes. Et ensuite bah, on choisit l'exportation en MP3, mais là oui évidemment. Qu'est-ce qui me fout? Bon, je m'excuse, c'est un petit peu c'est un petit peu bordélique ce truc là. Enfin voilà, toujours est-il, on exporte, je mets le même nom, je mets que ça a été traité, je fais enregistrer, donc édition audio, et ensuite il y a le montage. Alors le montage, voilà, bon, là, je m'excuse, je galère un petit peu, voilà, j'ai enfin réussi. Donc le montage, je le fais avec le logiciel Kdenlive, voilà, fonctionne sous Linux, Windows, macOS, BSD, et c'est gratuit. Et pour info, alors j'essaierai de mettre les liens en description, tous les liens, voilà, cette chaîne YouTube là. Il y a différents tutos, et notamment il y a, voilà, tuto Kdenlive et montage vidéo en français. Il y a plein de vidéos, il y a du GIMP, il y a, je sais pas, plein de trucs. De mémoire, il doit y avoir 4 tutoriels assez rapides qui résument tout, et puis des tutoriels plus poussés du style comment faire un générique défilant, comment superposer plusieurs images pour se filmer en double, des choses comme ça. Bon bref. Donc ça c'est pour le montage, et justement je vais essayer. Mauvais exemple, je vais essayer de vous montrer. Donc j'ai un dossier, j'ai des modèles, alors si j'avais pu filmer directement mon écran ça aurait été plus simple, mais je vais vous expliquer. J'ai différents modèles, voilà, modèle pour quand je fais une vidéo de combo, modèle pour quand je fais une vidéo de partie. Là je vais vous montrer pour une vidéo de partie. Voilà, donc Kdenlive ça ressemble à ça. Je vais prendre mon... j'ajoute mon fichier vidéo, ok, il l'importe. Je vais récupérer mon fichier audio traité. Je l'importe aussi. Ok, donc là vous voyez que j'ai... Alors, je prétends pas être un pro de ce logiciel, pas du tout, hein. Je fais des trucs extrêmement basiques, mais bon, ça me convient. Donc là, un fond blanc pour avoir ce rendu-là, parce que si je supprime le fond blanc, ben voilà. Donc le fond blanc, mon écran, c'est ça. Voilà, si je le modifie, et ben ici je vais changer le nom de l'équipe. Là je
Je peux éditer le nom de la campagne et le nom du scénario. Là, quand est-ce que je l'ai filmé, quand est-ce que je l'ai diffusé. Puis bon, il y a plusieurs options hein, de centrage, de taille, etc. etc. Et là, il y a plusieurs pistes. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais? La piste micro, hop, j'importe ce que j'ai enregistré, enfin le fichier que j'ai obtenu d'Audacity après traitement. Mon enregistrement OBS, hop, je le mets ici. Donc ça sépare la piste d'image, la piste de son. Je regarde ici, voilà, je zoome un petit peu. Et ce que vous voyez là, c'est parce qu'au début de la vidéo, je fais un décompte. Alors je pense pas que vous l'aurez, mais quand j'écoute ce passage-là, et ben ça correspond à 3, 2, 1, go. Et ça me sert, donc je vais écouter. Alors. 3, 2, 1, go. Voilà, donc c'est assez artisanal, on va dire. Moi, à l'oreille, je... Ah mince, alors attendez. Ouais, ça va, la webcam marche toujours. Donc à l'oreille, je ne distingue pas de décalage. Donc ça veut dire que c'est bien calé. Alors pour un fichier de cette taille-là, honnêtement, quand on atteint la fin, voilà, après plus de 2 heures, si j'écoute vers ici, là pour le coup je vais entendre du décalage. Vous regardez, hein, voilà, ça c'est à 2h28 minutes 52 secondes et 8 centièmes. Et... ah non, pardon, c'est vrai, c'est là. Donc là, c'est 27 38 06 38 02, donc il y a 4 centièmes, je dirais. Alors si je gardais les deux, ça fera un écho, mais je m'en fous. C'est à peu près synchronisé. En tout cas, pour moi, ça suffit. Donc je supprime la piste, l'audio enregistré par OBS, voilà. Ok, je supprime cette piste-là, et je dis les deux autres pistes. Je les groupe. Alors, je vais enregistrer ça sous le nom test making of, voilà, pour pas faire de fausse manip. Donc maintenant, l'audio et la vidéo sont solidaires. C'est-à-dire que si je coupe une des deux pistes, ça coupe la deuxième en même temps, je peux plus désynchroniser. Et ensuite, il y a l'édition. Et là, c'est là que je fais les choses de manière très bourrine. C'est-à-dire que je vais arriver, je sais que là, c'est toute ma synchronisation, j'écoute. Alors je zoome un peu, voilà. Je sais pas, ce niveau-là devrait arriver, j'écoute. Alors là, c'est le moment où je commence à dire bonjour. Donc avant, c'est du déchet. Je supprime. Et ça, je commence le son avant la fin de l'écran de présentation. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, je regarde. Je parle. Là, il y a un blanc. Ça sert à rien. Je supprime. Voilà, je supprime, donc je recolle à précédemment pour pas qu'il y ait le blanc. J'ai commencé une nouvelle campagne de la route de Carcosa. J'écoute. Pendant ce temps-là, je remplis. Attendez que je vais vous le montrer. Voilà, donc j'ai un fichier où je mets. Ça, c'est le scénario 6 de la campagne de Dunwich avec Wendy et Marc. Et au fur et à mesure que j'édite, je mets l'index temporel, je mets les liens, là c'est les tags que je mets sur YouTube. Voilà. Et donc, pour une partie, au début, j'essaie de faire très attention à couper les blancs importants. Par exemple, là, je dis rien, hop, je coupe, je recolle, je reprends où j'en étais, où je m'étais arrêté. Et puis, alors j'aurais dû prendre un moment donné. Donc ça c'est la partie où je soigne le montage. Et puis, pour réussir à faire 3 vidéos de partie par semaine,
Donc là, je suis en train de programmer la campagne. Et là, voilà, j'arrive au début de la partie. La mise en place. Et une fois que la partie a commencé, ben, pour pas passer des heures et des heures sur le montage, parce que ça peut être très rapide, et ben, je vais super vite. Donc là, je regarde. Attendez, je vérifie si dans OBS, ouais, ça devrait bien se voir. Donc, ben, en fait, je fais ça. Je vois rien d'anormal sur l'aperçu, donc on avance. Toujours rien d'anormal. Voilà, on a déjà passé 1 heure de vidéo. Ah, là, voilà, vous voyez, là j'ai noté que j'avais fait un signalement de bug. Donc je m'arrête de plus près. Je regarde. Là je parle, donc je ne vais pas couper. Et là par contre j'ai mon écran bientôt de retour. J'en laisse un petit peu. Je coupe et je regarde. Je regarde là. Voilà, là je reprends la partie, donc je coupe ici. Je recolle et voilà, je regarde est-ce qu'il se passe des trucs à couper. Là, il y a un long moment où je parle pas et tous ces petits... Ouais, je pense que normalement, j'ai posé le curseur. Tous ces petits pics là, c'est quand je tape au clavier. Donc ça présente pas d'intérêt. Généralement, quand je fais un signalement de bug, je résume après ce que j'ai dit, je retraduis, donc je coupe. Donc là, je parle. Là, je tape au clavier. Là, je reparle, donc je coupe un petit peu en amont. Je coupe, je recolle. Là, de nouveau l'écran, bientôt de retour, donc je coupe, je recoupe, allez hop. Et bah, soyons honnêtes, c'est comme ça que je bâcle le montage pour pouvoir, ben, hop, de nouveau. Alors, de nouveau cet écran, donc de nouveau je coupe ici. Là je parle, donc je garde. Enfin, pas de lui signaler les bugs, mais de lui filer du boulot. Alors. Voilà, pareil, je coupe. Et je continue comme ça. Bon, visiblement dans cette partie-là, j'avais fait beaucoup de signalements de bugs. Alors là, cet écran-là, en général, je le fais pas apparaître. Oh non, bon, tant pis, je vais le garder. Donc j'avance. Et là, c'est la fin. Alors attendez. Là, c'est la fin. Si j'avais pas foiré mon copie. La fin du scénario, donc je rembobine un petit peu. Et quand on arrive à la fin de la partie, donc là je vois que c'est la résolution. Et quand je suis à la fin de la partie, et ben il va falloir... Donc sur le côté, vous voyez, il y a le déroulement des phases du jeu. Je veux remonter jusqu'à ce que l'indicateur soit vers la fin pour montrer que c'est une fin de comment? Ah tiens, j'avais raté ça. Donc là, je coupe. Et ce que je disais, c'est qu'en fait, j'essaie de repérer quand est-ce que j'arrive au dernier round. Évidemment, là, je vais pas réussir. Non, c'est avant ça. Là, nouveau round, donc peut-être qu'on approche. Voilà. Donc on voit là, je suis tout à la fin du round. Ouais. Alors il
faut abandonner et il faut pour ça vaincre l'homme en escopène. Hop, et là vous voyez le curseur est remonté, ça veut dire que dans mes notes, dans mon fichier texte, alors là je vais pas le faire parce que j'ai pas fait tout le montage donc c'est pas les bons temps, mais je vais noter à ce stade là, voilà 2 heures 2 minutes 7 secondes, c'est le dernier round de la partie. Donc là comme il va falloir que je fasse des indications temporelles plus fiables, je fais en temps réel, je vais écouter en temps réel pour pouvoir ensuite mettre que voilà, donc là tout ce passage là je l'écoute en temps réel et à un moment donné je tombe sur l'action qui met fin à la partie et je mets dans mes notes c'est à ce moment là que la partie se termine et je vais mettre a priori c'est là, ici à ce temps là je vais mettre c'est la résolution et ensuite je sais plus quel c'était, non. Voilà. Et donc sur la fin de la vidéo, j'écoute à vitesse normale pour pouvoir mettre tous les détails. Voilà. Là c'est le dernier round, là c'est la fin de la partie. Là il y a la résolution et ensuite j'améliore mes decks. Là je fais le commentaire sur les scénarios et là éventuellement je parle des prochaines vidéos que je fais. Voilà. Donc, une fois que j'ai fini de faire l'édition très rapide de la vidéo, modifier le clip. Là, je vais éditer. Par exemple, dans ce cas-là, c'est des minces. Alors, il y a un problème avec ce logiciel, c'est que quand on sélectionne tout, des fois il sélectionne pas le texte déjà présent, il écrit la suite à la place. Donc, je mets Daisy plus Tommy. Ah évidemment vous n'avez pas la fenêtre pop-up. Bon bref, vous verrez le résultat. Donc je mets Daisy plus Tommy. Je mets Carcosa. Ok. Je vais mettre que c'est le scénario 1. Je centre tout ça, je modifie les dates, je mets à jour. Voilà. Vous voyez bien, le truc était mis à jour. Donc à ce stade-là, la vidéo, enfin le contenu de la vidéo a bien été monté très rapidement, mais monté. J'ai mon écran d'accueil. Là je dis à OBS, tu m'extrais cette image-là pour que je la file à YouTube. Et je dis à OBS, tu vas me faire le rendu de cette vidéo. Et il va y passer, là on peut tester. Alors attendez que je dise pas de bêtises, voilà. J'aurais pas dû faire... Bon, enfin bref. Je regarde rapidement, il me dit que ça prend combien de temps. Il me l'indique pas tout de suite. Je vais pas le laisser travailler, sinon ça va faire ramer mon ordinateur. Mais voilà, pour créer le fichier MP4, ça peut prendre, selon les vidéos, je sais pas, de 5 à peut-être 60 minutes. Et ensuite, une fois que j'ai mon fichier... MP4, il y a l'écran voilà, de création. J'importe la vidéo. Ah, voilà, glisser, déposer. Et alors, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Bon, peu importe, un truc qui a déjà été monté. Voilà. Donc là, il me dit, c'est cette vidéo. Là, j'édite le titre parce que comme vous l'avez remarqué, j'ai une façon très systématique de mettre les titres. Voilà, partie numéro tant, partie d'Arkham numéro tant. C'est telle campagne, il y a tel personnage, c'est en expert, pas en expert, c'est tel scénario. Là, la description, c'est ce que j'ai dans mon fichier texte. Donc voilà, un petit copier-coller. Là, importer un fichier
Et ben c'est ce que je mentionnais tout à l'heure quand je disais j'enregistre l'écran d'accueil, donc je vais chercher écran et image. Voilà, j'importe cette image. Je vais dire que la playlist c'est une partie d'horreur Arkham. Je mets que la vidéo n'est pas conçue pour les enfants, mais je sais plus où c'est, il y a une option. Bon, enfin bref, là il y a plein d'options. Non, moi je fais pas de promotion. Non, je n'ai pas altéré le contenu. Alors ça c'est un truc nouveau, les collaborations. Ben, j'ai pas de collaborateur. J'autorise pas les trucs automatiques. Les tags, et ben encore une fois, tout ça c'est dans mon fichier texte. Donc voilà, bon, jeu de société, J2S, Horreur Arkham, JCE, FFG, partie, Playful. Alors Playful, ça me servait à une époque à automatiquement mettre en ligne mes vidéos sur Board Game Geek. J'ai arrêté de m'en soucier. Wendy Adams, Mark Harrigan, l'héritage de Dunwich, duo, gardien, survivant. Ça je touche pas, licence standard. J'autorise pas les remixes, et c'est du divertissement. Et moi, alors ça n'a pas d'importance vu que j'ai très peu de commentaires, mais je trie les commentaires dans d'abord les plus récents, ensuite les plus anciens, parce que je me dis que si on met les commentaires les mieux notés en premier, et ben ça veut dire que quelqu'un met un truc, je sais pas comment dire, met un truc qui sort de l'ordinaire, il reçoit des pouces, des votes, donc ça met son commentaire en haut, et comme son commentaire est en haut, et ben c'est ce que les gens voient en premier, donc ils mettent des pouces, et ça fait que il y a un commentaire qui se retrouve figé en haut de la liste de commentaires, et potentiellement 3 jours plus tard quelqu'un met un commentaire intéressant, mais les gens vont pas jusqu'à ce commentaire et donc ils ne le voient pas. Voilà, donc là on voit importation, ça prend 33 minutes, enfin il reste 33 minutes. Éléments vidéo, je ne mets rien. Vérification, ça il s'en charge tout seul. Et visibilité, c'est une vidéo publique et je programme. Donc ça c'est la... Ah bah tiens, c'est la vidéo que j'ai prévue pour lundi, donc je vais mettre, voilà, le 29, et par habitude, je mets mes vidéos à midi. Et quand je mets 2 vidéos dans la même journée, je mets la deuxième à 19h. Ensuite, je clique sur programmer, et je laisse l'onglet Firefox ouvert, et voilà, ma vidéo finira en ligne. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire dans ce making-of. Je vais arrêter l'enregistrement, je vais faire le montage. Je vais essayer de la mettre en ligne pour aujourd'hui, dimanche 28 à midi. Et voilà, et bien évidemment, si vous avez des commentaires, des remarques, des questions, si vous êtes choqué par le fait que je fasse aussi peu d'efforts pour le montage, voilà, vous pouvez le dire en commentaire. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.